qu'est-ce que vous faites? Donc déjà, on sait que Ebichu est dehors, sûrement à essayer de suivre les traces de pas de Joséphine. Je suppose que Cornelius va sûrement partir à la suite. Ah bah oui, avec la lanterne, oui. Qu'est-ce que tu fais de ton côté, Philippe? Tu veux aussi essayer d'y aller ou... Bah écoute, oui, ma foi. Allons-y. Ok. Bah du coup, vous voyant tous partir, je suppose que Sophia va aussi vous suivre. Non. Ouais, bah, j'allais te dire peut-être faire des gestes à Sophia en lui disant de rester à l'intérieur. Au cas où, si elle revenait. Pour pas que les deux autres C'est faux, pètent un mais câble, bon. quoi. Oui, voilà. Si les deux autres se Ok. mettent à sortir aussi, on va perdre Donc les elle trois a en une l'air... fois. elle a pas l'air super contente de ça, mais elle accepte et du coup elle reste à l'hôtel en attendant un peu votre retour du coup. Très bien. Donc vous partez à la suite de Joséphine et en effet vous l'avez déjà perdu de vue, mais vous arrivez encore à suivre ses pas. Donc pour savoir si vous... Enfin non, vous arrivez à la suivre déjà, à suivre ses pas sur environ 500 mètres, donc vous avez fait la moitié presque du chemin déjà jusqu'à la ville, donc vous voyez qu'elle a l'air de se diriger vers le village même en fait. Et au moment où vous atteignez à peu près cette ligne des 500 mètres, là, il y a une espèce de tempête de neige qui se lève d'un seul coup, donc avec beaucoup de vent, beaucoup de neige, et ça devient beaucoup plus difficile de la suivre. Donc pour ça, je vais vous demander à chacun de faire un test de vigilance pour voir si il y en a au moins un de vous qui arrive à la suivre quand même. Alors, Bah, let's go. Alors pour Ebichu, c'est bon. Philippe est un peu en train de suivre les autres plus que suivre les traces. pour changer. Et Cornelius aussi. Donc Cornelius et Philippe, vous commencez au début à plus savoir vers où aller, mais heureusement Ebichu remarque à ce moment-là, du coup on voit même plus vraiment que c'est des traces de pas, ça fait vraiment J'ai juste pas un une... bonus avec ma lanterne. Ah non là parce que... Alors je sais pas si tu as déjà Déjà, par oui. exemple... Je sais pas si tu as déjà conduit par exemple quand c'est une grosse tempête de neige, mais limite si tes phares sont très forts, c'est moins pratique parce que Encore ça te pire, fait ouais. presque une espèce de brouillard hein, parce que la lumière se reflète partout sur les flocons de J'habite neige. en Belgique, moi, monsieur. Chez nous, il pleut, c'est tout. Il paraît que vous avez de la neige dans les Ardennes. Ouais. Et J'ai 3 mm. vous arrivez à Même suivre nous, même nous en Alpes-Maritimes, on a de la neige. Ouais. Et vous arrivez à suivre plus qu'il y a une espèce de tranchée qui petit à petit s'estompe. Et vous arrivez du coup au bout du chemin qui mène... Enfin, vous n'êtes pas trop sûr parce que c'est très dur, mais vous voyez qu'il y a en tout cas un bâtiment qui a l'air un peu plus loin sur le chemin. Et du coup, on va tenter un truc. Alors, c'est le truc que j'ai fait juste avant qu'on commence, donc je ne sais pas si tout est disponible ou pas. Et je vais juste faire ça. Donc normalement, vous devez chacun juste voir une partie du chemin. Ouais. Oui. Puisque donc la nuit étant bien tombée, vous pouvez voir qu'un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu nous as fait un brouillard de guerre. Peut-être. Sûrement. Eh ben... J'avoue que je suis un peu partagée, moi, perso, hein, parce que si c'est pour qu'on se fasse encore accuser, parce qu'elle va crever, elle va crever. Si c'est pour qu'on se fasse encore accuser de meurtre, bon. Bah, et puis... Enfin, bon, après, maintenant qu'on est là, on est là. Hein. La curiosité, ouais. Oh, moi, je continue à avancer, en tout cas. Moi, je te suis.
Non, juste. Oups. Mais je, ça com- marche. je commence quand même à mettre la main sur mon sabre et à garder mon fusil proche. Oui, bah la main à la poche du revolver, ça c'est sûr. Mais Ouais. On a nos chiens avec nous. On est parti avec les Je sais chiens. pas si vous les avez pris ou pas. On peut avancer de combien de cases là? C'est vrai que le chien, il nous attend, il parle Je- avec nous. Tu peux avancer, tu avances un peu comme tu veux. Ah oui, ah ouais, c'est bien foutu. Ouais, c'est pas mal. Faudrait que je m'apprenne ça. Juste un petit rappel, parce que je pense que la dernière fois, on avait eu une note qu'on retrouve là dans le journal du chef Johnson, là, où il disait que on devait s'en sortir avec des pommes ou je sais pas quoi. Là. Avec des pommes. Ah oui. Des pommes et des noix peuvent aider à Ouais, détourner des le... pommes et des noix, donc je suppose qu'on n'est le pas parti glos. ni avec des pommes ni avec des noix. Ah non, là, Mais c'est parti un peu... si jamais on en trouve, il faut garder ça à l'esprit. Ça peut nous tirer d'un mauvais pas. Bah, je me dis aussi qu'au pire, on a un pistolet. Ouais, j'ai un fusil chargé. Sur l'épaule. Est-ce que vous voulez que je passe devant peut-être? Peut-être mieux, vu que c'est toi qui Ouais. est le plus skillé en combat. Bon. Donc pour l'instant, t'avances, tu vois pas grand chose. Il y a quand même pas mal de rochers et d'un peu de monticules qui te bloquent la vision autour. Donc t'as l'air d'entendre un peu des bruits étouffés autour, mais t'arrives pas trop à identifier. Et maintenant, tu vois un peu ce bâtiment. Ah mais le bâtiment, tu le vois pas. Attends, je sais pourquoi tu vois Encore, pas le je bâtiment. vois de la lumière. Ouais, tu vois de la lumière, mais du coup, j'ai fait un truc qui était un peu con. 2 secondes. Donc, tu commences à voir un bâtiment quand même à la distance, et ça a l'air d'être, de ce que tu vois, un assez grand bâtiment en tout cas. Voilà, ça devrait être mieux là, non? Ouais, je vois un petit bout. Ouais. Écoute, on va s'en approcher doucement. Ok. Et donc, au moment où tu arrives à ce niveau-là, tu vois sur ta droite Oh là. le corps de Joséphine et qui est en train de se repaître de ses entrailles. Tu as ta première rencontre avec le gloson qui ressemble, 2 petites secondes, qui ressemble donc à ça. Comme il est Ouais, mignon. Ah, Donc sympa. tu vois, la première chose que tu remarques, c'est surtout ses yeux qui brillent vraiment dans le noir et qui justement éclairent un peu la dépouille de la pauvre Joséphine qui est donc, tout comme Olga l'était, complètement éventrée, sur toute la longueur du corps presque jusqu'à la poitrine. Et le gloson du coup te remarque aussi et fait un petit cri mignon. Un petit cri mignon. Oh là là. Kawaii. J'ai l'odeur des entrailles de Joséphine qui me remonte dans le nez. Ouais. Et du coup, quand vous vous retrouvez face au gloson, vous allez devoir me faire un test de peur. Oh putain. Alors, Trop je sais bien. pas si... Un test de peur de niveau 2. Donc, faut faire 2 succès. Donc, si vous vous rappelez, pour faire le test de peur, faut en faire un test soit de logique, soit d'empathie. Doc, j'ai un bonus, moi j'ai Soit de brave, logique, genre soit plus d'empathie. 1 au test de peur. Ok, alors, ouais, c'était quoi? Brave. Ouais, bah tu fais un bonus plus 1 du coup. Du coup, tu m'as dit empathie ou? Ou logique, enfin, empathie ou logique, ouais. On le fait tous ou il y a seulement Philippe qui le voit pour Vous l'instant? faites tous. Pas là où. Attends, ok. que je regarde. J'ai Mais à mon j'ai avis, pas là, fait vous allez finir par être tous à côté, là. J'ai une question. Moi, j'ai Ouais. Army Medic, qui fait que je gagne plus 2 pour Je les crois tests que toi, de c'est peur. pour quand tu Mais vois les pour corps. les Mais là, morts, ou, ouais, là, c'est plus le gloson que le corps. D'accord. Et tu fais un test dessus.
Donc c'est sur quoi tu m'as dit? Soit logique, soit empathie. Vas-y, je fais mon jet. Ok. C'est parti pour moi. Oh bah dis donc, les dés me détestent aujourd'hui. Donc comme c'était un test de peur de niveau 2, puisque le gloson est quand même super imposant et vous J'ai voyez... pas mis que- mon bonus par contre. Bon Je t'ai bah oublié. lance un dé tout seul. Puis on va le rajouter. Euh... Tu fais rôle D1. oh, merde, oh putain. C'est pas grave. Dans le chat tu fais... Bah ou je peux te le faire pour toi si tu veux. Ouais, je veux bien. Ouais. Voilà. 1 des 6. Et non. Oh. Donc du coup Dommage. tu... Tiens c'est marrant, on dirait que ton truc d'avatar il est pété. Ah bah non c'est le mien. Pardon. Donc Philippe prend du coup une condition mentale, Ebitu en prend 2 et Cornelius en prend 2 aussi. Je vais te barrer. Hein. Oui. Du coup, faut qu'on en choisisse 2, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. Eh bien... Terrifié et déprimé. Ça Moi, se j'ai met pris sur terrifié, curieux. ça se met sur votre token. J'en en étais plus. sûre. Très pipou. Et puis, pff, Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, manifestement, on a tous très peur, donc... Le gloson, de son côté, a l'air un peu d'évaluer ce que vous allez faire. Il a fini entre-temps de dévorer les entrailles de la pauvre Joséphine, dont le corps gît par terre dans une énorme flaque de sang et d'autres liquides peu recommandables. moi, je dégaine mon pistolet. Ne bougez et pas. Je le mets en joue, quoi. si on ne bouge pas, il ne nous voit pas. Ok, donc tu veux le mettre en joue? En étant terrifié, ouais, c'est un flingue au côté, donc oui, sur le flingue. Bah ouais, moi aussi. Je vais le mettre en jeu avec mon fusil aussi. Est-ce qu'il est vraiment... Il est proche ou pas de nous? Il est à ce qu'on appelle une zone. Il va être en zone. Ah, intermédiaire quoi. Là, vous êtes. Ok. Ouais, je vais sortir le fusil et le pointer aussi. En gros, la façon dont moi je pensais faire, c'est que si vous êtes sur une zone qui est directement adjacente au gloson, c'est comme si vous étiez au corps à corps. Donc ce sera une zone 0. Ouais. Si vous êtes obligé de traverser une case, que ce soit en diagonale ou en orthogonale pour le toucher, vous êtes en zone 1 et sinon après c'est zone 2. Quoi. Du coup, zone 0, elle est en 4 cases ou en... Elle est en 8. En diagonale, Ok, ça marche ok, aussi. très Ouais. bien. Ça marche. Logique. Donc tu Bah, dégaines. écoute, ouais. Et puis qu'est-ce que tu veux faire? Hmm. T'as mis ta condition? J'hésite toi, entre... Clem d'ailleurs. Ouais, attends. Non. Du coup, terrifié. J'hésite entre sortir mon pistolet aussi et les regarder faire avant. Ok. Donc du coup, vous le tenez en joue. Tu sens qu'il se met déjà beaucoup plus sur la défensive. Est-ce que vous voulez tirer ou est-ce que... Peut-être si on tire pas dessus, il nous veut rien. Hein, après tout, hein, c'est aux meufs qu'il en veut, hein, pas à nous. On peut peut-être s'y prendre autrement parce que là, on n'est pas tellement dans la meilleure des conditions pour pouvoir se fight contre ce truc. C'est sûr. On est terrifié. Donc, oui, on est terrifié, mais on peut aussi partir du principe qu'on bouge plus. Et qu'on le regarde un peu tétanisé en mode... Oui. Moi, si j'étais gainé, c'était clairement en mode s'il attaque, je tire. Et s'il se casse, c'est très bien. à la rigueur, ce que je propose, c'est que là, on est tous en joue. Si il nous fonce dessus, là, on tire. Bah oui, c'est ça.
Mais tant qu'il n'a rien fait, enfin, en gros, on le laisse faire tant que lui nous fait rien. S'il se barre, il se barre, tu vois. Donc moi, pour l'instant, je fais rien. J'observe le machin là et Bon, ouais. et j'attends de voir ce qu'il va faire. Alors déjà avec sa truffe, il... Oula, attendez. Pardon, j'allais bouger tout le monde sans faire exprès. Hop. En fait, je suis un peu Avec loin, sa je le vois truffe. pas, mais je peux pas avancer. Ah voilà. Ah, bah, je peux vous mettre... Attends. Ah oui, attends. Hop. Donc déjà de sa truffe, il pousse le corps de Joséphine qui lui barrait un peu le chemin et il se rapproche doucement d'un pas vers vous comme ça. Encore une fois, ne bougez pas. S'il ne bouge pas, c'est basé sur le mouvement. Ne bougez pas. Un tyrannosaure. Hein. Jurassic Pig. C'est ce que tu piques là. On a Epichou Grande qui est là et qui nous Non, demande de pas bouger. moi je suis là avec une main sur le fusil, une main sur le sabre. Moi je tiens en joue, mais je tire pas pour l'instant. Pareil, je bouge pas. Ok, donc vous le voyez que cette fois, il a l'air de repartir tranquillement, un petit peu plus rapide par là. Et il a l'air de juste vouloir partir du coup. Eh ben, salut, hein. Des bisous. Votre stratégie semble fonctionner, détective. Je vous l'avais dit. Non, est-ce qu'on ne profiterait pas du fait qu'il neige et qu'on va voir ses traces dans la neige pour le suivre de loin? Voir dans quelle caverne il va. On est toujours dans le... Ben, on sait dans quelle caverne il va. C'est la caverne dans laquelle elles sont allées pour faire leur rituel et que ça n'a pas fonctionné et qu'elles se sont retrouvées... C'est vrai. décédées, ma foi. Elles savent plus où y aller, enfin comment on fait pour y aller, remarque. Vous avez Encore vous une avez fois, récupéré moi je une pense carte. que... Ouais, c'est juste. Bon, bah... Je pense qu'on n'est pas en état pour aller fight contre ce truc-là pour l'instant. On aurait de quoi faire, je te dirais, ouais, peut-être, enfin, tu vois, et puis Sophia avec nous, tu vois, pour avoir quelqu'un d'autre pour l'achever ou quoi, mais là, on n'a rien. C'est devant. va l'attaquer, Sophia. Va. Par contre, il faudrait peut-être pas qu'on nous trouve... On n'a pas notre Pokémon. Faudrait peut-être pas qu'on nous trouve à côté du cadavre de Joséphine, parce que ça va faire trop, là, on va tous se faire coffrer. Hein. Oui, bah, on va pas la laisser là, enfin, tout le monde moi, nous a vu partir derrière elle, donc... Je pense qu'il faudrait... Ah putain, ouais, c'est vrai que tout le monde nous a vu partir derrière elle. Bah, oui. Enfin, À après, l'arrivée. ils nous ont pas suivis, hein, donc on peut revenir en disant on n'a C'est pas quoi, retrouvé. finalement, c'est quoi le bâtiment d'en face? Enfin, là, dessus, on dirait un peu une église, presque. C'est quoi? Tout à fait, c'est la chapelle en fait. Ah bah, c'est quasiment au même endroit que l'autre. Ouais, c'est un peu plus Ouais. loin quand même. 500 mètres près, quoi. Moi, je propose, on laisse le machin partir, là. Il y en a un qui retourne au... L'un des plus effrayés qui retourne à l'hôtel pour dire à tout le monde que c'est terrible, au secours. Il y en a un qui va voir ce qui se passe à la chapelle, parce qu'à chaque fois, ça se passe devant la chapelle, il y a quand même un truc. Et là, du coup, cette Et, fois, il y a de la lumière. On tire une pierre dans la vitre de la chapelle, on attend qu'il y en ait un qui sorte et qui trouve le cadavre, et là on sort en mode on l'accuse. Alors Philippe, écoutez, mon ami, je vous respecte beaucoup, hein, mais voyez ce que vous venez de dire là, ça s'appelle un plan de merde. Voilà, c'est un plan qui va se retourner contre nous. On est déjà bien assez dans le caca, hein. Il semblerait que j'ai que des idées brillantes durant cette mission. T'as déjà dit, Philippe, nous on réfléchit, toi tu agis. Non, mais à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est que Cornelius va examiner le cadavre, Philippe va à la chapelle. Bah, c'est toi le docteur. Ah, tu veux que j'aille à la chapelle? Est-ce que je serais pas mieux moi pour partir sur les traces du sanglier? Parce que à la chapelle, on Personne voit ce ne que va ça donne à chaque fois que j'essaye de Mais communiquer. Le sanglier, il peut Mais en aller. Hein. Laissez donc ce sanglier pour l'instant. De toute façon, on va aller le chercher, le sanglier.
Ah, parce que si on va chercher le cendrier, Ça marche. le cendrier. Cendrier. Je vous avais prévenu, hein, je suis fatiguée. Si on va chercher le sanglier maintenant, on va se faire destroy. Ah oui, oui, clairement. On n'a Ouais. que dalle. On n'est pas en état. Et Puis, si Philippe il y va tout seul, bah au revoir Philippe quoi. Donc puis bon, au pire dans la chapelle il va quoi? Il va tomber sur un prêtre. C'est pas très grave s'il est pas full. de toute façon, pour l'instant, Full social. il y a encore des traces. Donc voilà, mais ouais, bah, qu'il aille à la chapelle et puis il faut aller voir le corps et toi, tu peux aller chercher des secours. C'est trop tard. Bah, ou sinon tu vas avec lui. Enfin parce que au pire il faudrait peut-être pas. Alors je dis peut-être de la merde, hein, mais il faudrait peut-être pas aller autour du corps pour pas bousiller la scène de crime et qu'il n'y ait pas nos traces à côté d'un corps démembré. Voilà, C'est pas faux. peut-être qu'en fait, ce serait peut-être finalement pas si mal que on n'y aille pas vers ce corps. Bon, bah, on va aller voir à la chapelle s'il n'y a pas des gens. Bah, moi, en tout cas, je retourne à l'hôtel pour prévenir des gens. Moi, je vais à la Prévenir des chapelle avec gens Philippe. et prévenir les deux sœurs qui restent. Pardon. Ça va. Bah, du coup, on va aller tous les deux à la chapelle, Philippe. Ok, allons à la chapelle. Ok. ORP, juste petit point à règle. Bon, déjà, donc le glouson, entre-temps, lui, il est parti. Hein. Hop là. Ouais. Tac. Et petit point à règle, quand vous rencontrez un VSN ou quand vous tombez sur un truc vraiment horrifique, donc vous faites un test de peur, comme on a fait là. Mais la prochaine fois que vous retombez, par exemple là, juste le corps, vu que vous avez déjà vu auparavant un corps qui était dans le même état, vous n'auriez pas eu à refaire un test de peur. Donc de la même façon, si vous recroisez le glouson, vu que vous l'avez déjà vu une fois, vous n'aurez pas à faire de test de peur. Par contre, si Sophia est avec vous, elle devra en faire un, puisqu'elle n'a toujours pas vu. Enfin, si on lui tease un petit peu ce que c'est, elle pourrait avoir un bonus peut-être. Donc quand même, tu vois, c'est un peu le truc qui est tellement, effrayant que c'est... Il y a certains VSN qui sont vraiment très effrayants, où là, tu es obligé d'en refaire un aussi, mais plus facile à chaque fois. Bon, là, je vous le dis, pour celui-là, c'est pas le cas. Ça va. Ok. Ça m'aurait fait chier quand même. C'est quand même un cochon, quoi. Alors, c'est un cochon Pas peur, les qui cochons. fait 2 mètres de haut, qui a des défenses super... Un bon gros poire, quoi. Un ouais, très gros super... cochon. bah, je peux vous le remontrer. Petit ragoût. Je me tourne vers Philippe et Cornelius. Petit ragoût, hein? Faire Donc, bouffer c'est- tout le village pendant tout l'hiver. Hein. En l'occurrence, c'est une laie, donc c'est une femelle sanglier. C'est pour ça que... Si on peut le recycler. Et donc, ce que vous avez pu voir, c'est qu'apparemment, tous les poils qu'elle a sur le dos avaient un aspect brillant et très dur. Donc, vous suspectez que Ouais, c'est un c'est pas cuirassé. forcément quoi, un truc qu'il faut trop se frotter dessus non plus. On va aller chercher les balles explosives. Ouais. Et les grenades. De toute façon, il doit bien y avoir un moyen de faire des recherches sur cette créature et pour pouvoir lui trouver un point faible. Ouais, Hormis dommage. les légendes qu'on a lues et les deux Dommage. pauvres histoires qu'on a lues, quoi. On n'a pas encore inventé le lance-flamme à cette époque-là. Mmh. C'est triste. Oh, il y a bien une boutique où on doit trouver des pièges à loups. Ouais, Je sais pas si un piège à loup, ça va vraiment faire quelque chose. Hein. on va voir. C'est hein, une peau de sanglier. Hein. De toute façon, on sait que avec des noix et des pommes, on peut l'attirer à un endroit. Donc on peut tout à fait essayer de lui tendre Oh, un et- piège, et hein. il a l'air de préférer la chair de jeune fille que genre les noix et les pommes quand même, à notre On ami. peut prendre les sœurs comme un pas si tu préfères. Bon, allez, on peut. Son chanty. Allez hop. Alors, du coup, je peux vous mettre tout en clair, du coup, parce que maintenant,
C'est surtout pour vous laisser la surprise de Ouais. découvrir la chose en Pour vous-même. nous faire flipper, c'est très bien, je te remercie. Ta sollicitude me touche. Ok. Moi, j'hallucine Donc, de ce qu'on peut faire avec Forge. Bref. Ouais, c'est un truc de Ouais, quoi. c'est un truc de dingue. donc, du coup, Cornelius et Philippe vont à la chapelle et on a dit que Ebichu retournait du coup à l'hôtel. Du coup, Ebichu, je retire ton token pour dire que tu retournes vers l'hôtel. Je le prends pas Très bien. personnellement. Non, mais je suis triste. Bah, du coup, j'arrive en mode complètement affolé devant la chapelle, évidemment, terrifié, et je commence à tambouriner à la porte. Très bien. Donc c'est On bosse pas. c'est une tambourine petite tous les deux. chapelle. C'est une petite chapelle typique donc de Suède, donc assez Pichouli. ouais, assez basique et du coup avec comme tu l'avais vu la dernière fois quand tu étais venu un cimetière qui est un petit peu en friche derrière où les tombes certaines sont assez on va dire bancales ou en tout cas inégales. Et donc tu frappes à la porte et il y a donc un homme qui vient t'ouvrir à la porte et qui... Alors attends, hop là, j'ai besoin de mes petits trucs aussi. Qui vient t'ouvrir à la porte et qui ressemble à ce fringant jeune homme. Oula. Jeune. Ouais. Jeune. Donc C'est c'est... cool le gros boros qui entoure chaque image. Hein. Ouais, c'est le truc... bon, c'est le truc VSN en fait. Ok. Donc tu te rends compte que c'est un homme d'église, hein, forcément, avec avec le crâne donc bien chauve et qui doit avoir on va dire la cinquantaine. C'est vrai que Dis c'est oui. un jeune homme. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? Bonjour mon père, c'est horrible. Il y a eu une attaque et une jeune fille qui est décédée juste devant votre chapelle. Il- Et c'était une bête monstrueuse. On n'a pas bien vu, mais c'est enfui. Très bien. Laissez-moi prendre mon manteau. Alors, il referme un peu la porte, prend son manteau. Il sort de la chapelle et ça avance vers toi. Et au moment où il arrive à côté de toi, tu vois qu'il a un corbeau apparemment domestique qui vient se poser sur son épaule. Bah, c'est mon cousin. Et il te demande du coup... oui, alors dites-moi tout, que s'est-il passé? Venez voir mon père, venez voir. Et donc du coup, bah, je lui montre l'endroit. En disant, il y a une espèce de grosse bête qui attaquait une jeune fille. Et on n'a rien su faire. D'accord. Il met sa main un peu devant sa bouche, il se fait un signe de croix et dit oh, c'est vraiment affreux. Il faut prévenir quelqu'un, il faut prévenir les autorités. Je n'ai malheureusement pas de moyens de communication à l'intérieur de la chapelle, bien sûr, mais je sais qu'il y en a un, par exemple, à l'auberge. Peut-être que l'un d'entre vous pourrait y aller ou... Mon père, je pense que ça serait mieux si c'était vous qui alliez les prévenir, parce qu'il y a déjà eu un meurtre un peu plus tôt dans la journée, et c'était nous Oui. qui avions trouvé le premier corps. Donc, Ah, mes pauvres enfants, c'est vous. Donc oui, j'ai entendu parler du cas, en effet. Une femme qui n'était pas d'ici, qui était à l'hôtel, c'est ça? oui, c'est ça, bah, exactement comme la jeune fille ici. Ah mon Dieu, c'est affreux. Mais du coup, vous la connaissiez ou... Ah, Peut-être faudrait-il prévenir l'hôtel dans ce cas. on a déjà un compagnon qui est allé prévenir l'hôtel. Ok. L'hôtel aussi, il y a un téléphone, alors peut-être du coup que ce serait aussi simple. J'avoue, préférer ne pas avoir à rester dehors si ce genre d'accident continue de se reproduire. Venez plutôt à l'intérieur avec moi, venez dans la chapelle et venez vous réchauffer en attendant que vous ayez des nouvelles de ce qui va se passer après. Je pense qu'on n'est pas en état de faire autre chose que ce qu'il dit.
Pas à moi, en tout cas, non. Je suis complètement terrifié et déprimé, donc... Entre-temps, il est allé récupérer aussi une couverture à l'intérieur pour recouvrir le corps. Et il dit une petite prière du coup pour consacrer un peu le corps de la pauvre Joséphine. Et il vous réinvite à l'intérieur, donc il vous fait rentrer dans la chapelle. Il se présente, il dit bonjour, je suis donc, je me suis même pas présenté, mon nom est Talgot Kransvik. Donc je suis le prêtre de ce village et du coup j'habite dans cette chapelle, donc c'est une petite chapelle donc en pierre quoi, avec un renforcement en petite planchette de bois à l'extérieur comme on peut le voir. Et à l'intérieur de la maison, vous voyez qu'en plus de ce corbeau apprivoisé qui reste sur son épaule la plupart du temps, il a aussi 4 chats et 3 chiens qui vivent tous à l'intérieur. Aucun des animaux vraiment ne fait attention à vous. Ils sont juste surtout à traîner autour de lui, à part le corbeau qui de temps en temps vous coasse dessus, croisse plutôt, vous croisse dessus de façon un petit peu menaçante. Il vous dit, bah, asseyez-vous, est-ce que je peux vous offrir une tasse de thé? Moi, Non, merci, ça ira. pour moi, ça ne serait pas de refus. Je suis le docteur Cornelius Corp, d'ailleurs. Je ne vais pas présenter non plus. Donc il va préparer... Moi, c'est Philippe. Enchanté. Il va préparer un peu de thé rapidement et il revient donc avec une tasse pour toi, une tasse pour lui-même et il vous fait signe de vous asseoir à une petite table qui est au milieu de sa pièce à manger quoi. Et du coup, il se tourne vers vous et il fait mais si je puis me permettre, qu'est-ce qui vous amène à Melé exactement? Ne prenez pas tous en même temps. Moi, je bois un coup de thé, évidemment. Je fais écouter, nous avons reçu une lettre d'une amie qui nous a demandé de l'aide, de venir enquêter un peu sur ce qui se passait ici. Et nous sommes venus par charité. Bien. Et du coup, c'est aussi vous qui avez trouvé le premier corps, c'est ça? Bah écoutez, le premier corps était... c'était ça, c'était celle que nous avons envoyé la lettre. Oui, c'est ça. Et le premier corps était notre destinataire de la lettre. Ah, vous m'envoyez vraiment désolé, je vous présente mes plus sincères condoléances. Mais du coup, Nous sommes restés, écoutez, nous voulons enquêter sur cette histoire qui nous semble plus que louche. et Elle vous nous avez avait déjà alerté sur des éléments qui étaient de l'ordre du surnaturel, je dirais. du surnaturel, Et dites-vous. nous- Vous avez des pistes ou? Ouais, je vais plutôt regarder Cornelius comme de dire bon, qu'est-ce qu'on lui raconte à celui-là, qu'est-ce qu'on lui raconte pas. Alors oui, nous sommes partis d'une société donc basée à Uppsala et nous sommes appelés pour régulièrement enquêter pour enquêter sur ce genre de situation et de mystère. Mais ici, voilà, on n'a pas bien vu la chose qui a attaqué cette pauvre jeune femme dehors, mais ça semblait plus à une bête sauvage. Je ne sais pas si vous avez vu les traces de pas par où la bête est partie quand vous êtes allé près du corps. Mais... Oui, Une il y sorte en a d'énorme fait. sanglier. Un énorme sanglier, vous dites. Ah, ça va être le gloson, c'est ça? Une créature dont on parle beaucoup dans les contes folkloriques du coin et il me semble d'ailleurs l'avoir vu une fois à l'extérieur de la ville il y a quelque temps. De mon point de vue, le gloson
n'est rien d'autre qu'une forme qu'aurait pris un démon pour venir punir cette ville de tous ses péchés. Depuis l'arrivée de cet hôtel, de toute façon, c'était voué à arriver. Les touristes qui Que viennent voulez-vous pour... dire par rapport à... L'hôtel serait la cause de l'arrivée du Glauson? Bah, bien sûr, avec tous ces touristes qui viennent se baigner et se pavaner dans la luxure, c'était voué à arriver qu'à un moment ou un autre, il nous faudrait en payer le prix. Certains d'entre nous ont essayé de s'y opposer, mais peut-être que nous aurions dû essayer plus fort et que plus d'entre nous auraient dû élever la voix contre ce projet impur. Impur, vous dites? Bah oui, tout de même. Vous avez compte, c'est un exemple de débauche et de luxure sans pareil. Il n'y a que nos objectifs convergent, hein, de toute façon. Mais avez-vous déjà des pistes par rapport à l'endroit ou la manière dont on pourrait se débarrasser de ce Glauson? Je ne sais pas. De mon point de vue, à chaque fois que j'en ai entendu parler, il était souvent, comment dire, de concert avec des sorcières ou des sorciers. Et j'ai cru comprendre que certains couvents de sorcières s'en servaient pour se combattre les unes les autres et ainsi l'utiliser comme une sorte d'arme pour voler les pouvoirs des unes et des autres. Ah bon? D'accord. D'accord. Je ne devrais pas. Et Ça semble être tout à fait quelque chose qu'un couvent de sorcières pourrait faire. vous dites en avoir déjà entendu parler, mais ici à Melay? Oui, bah, ça fait partie de nos contes folkloriques. Et Mais je il vous y a dis, déjà eu des gens qui se sont fait attaquer par ce fameux Glauson par le passé? pas qu'on sache, en tout cas, on n'a jamais trouvé de corps attaqués de façon aussi violente, mais vous savez, il y a toujours cette pauvre Katharina Johnson qui a disparu aussi. Ah oui, il y a une Bon. semaine, oui. Oui, de mon point de vue, maintenant, de toute façon, malheureusement, je pense qu'elle est décédée. Je vous avoue que je ne la portais pas réellement en mon cœur. Bien entendu, c'est elle qui a ramené cet hôtel impie parmi nous, mais bon, je suis quand même un homme de foi. Je ne souhaite jamais la mort des gens. C'est juste que bon, maintenant, oui, ça fait une semaine qu'elle a disparu. Personne n'a eu de nouvelles d'elle. Même si on n'a pas retrouvé de corps, je vous avoue être un peu pessimiste sur Et, son sort. au niveau du oui, village, bien sûr. il y a des recherches qui ont été organisées ou pas? Oui, un petit peu, mais bon, je vous avoue que là, avec le temps qu'il fait dehors, les recherches ne sont pas faciles non plus. Et dès qu'on s'avance un peu plus sur la colline, avec toutes les crevasses qu'on peut trouver, et le terrain, dès qu'il est un peu gelé, est assez périlleux. Donc, étant donné qu'une bonne partie du village ne la portait eux aussi pas vraiment dans leur cœur, je pense que certains ont fait une recherche assez rapide. Néanmoins, je ne pense pas que quelqu'un puisse aller aussi loin et vraiment être allé jusqu'à la tuer de sang-froid. Je pense plutôt que ce serait un accident, quelque chose comme ça, mais après, encore une fois, la folie des hommes, vous savez. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un du village qui a eu affaire à ce fameux Glauson par le passé? Qui en parlerait un Non. peu plus? Non, vous savez, en général, il apparaît surtout dans les contes pour enfants. C'est un petit peu Oui, mais vous l'avez notre vu. mitaine locale. Oui, en effet, il y a justement un peu moins d'une semaine. Je dirais, j'ai cru l'apercevoir. Était-ce vraiment le Glauson? Je ne sais pas. Il faisait sombre, mais c'est vrai qu'il m'a semblé apercevoir deux yeux luisants dans le noir et
Et ces énormes défenses, c'était à coup sûr un sanglier. Était-ce le gloson vraiment? Je ne sais pas. Tu étais brillant dans le noir, c'était pas un sanglier. Oh, vous savez, les Ouais. effets de lumière des fois avec la lanterne. Ils ont pas vraiment les yeux qui brûlent. Les yeux qui brillent. Oui, je sais bien. Mais encore une fois, vous savez, je préfère être méfiant. Et, si nous organisons une battue pour retrouver ce gloson, vous nous viendrez en aide, mon père? Pense, de mon point de vue, il vaudrait mieux plutôt essayer d'absoudre tout le monde de ses péchés pour que le calmer et faire s'enfuir. En tout cas, dans les contes, le gloson est une vraie machine à tuer presque. Je n'oserais pas l'approcher moi-même. Je ne suis pas un homme de combat de toute façon. Je ne suis pas non plus très doué en chasse. Il représente sans doute un risque désormais pour le village. Il a goûté au sang, il ne va sans doute pas s'arrêter. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il s'est attaqué à ces femmes en particulier? Pas vraiment, non. On sait juste que c'est l'une des 2 victimes qui nous a appelés. Mais voilà, on n'a pas vraiment encore eu le temps de mener l'enquête sur place. Donc on sait juste qu'apparemment la bête s'est réveillée et que voilà, elle a déjà fait 2 victimes. Mais on n'a pas plus d'indices pour l'instant. On vient d'arriver, hein. Ça fait quelques heures à peine que nous sommes amelés. On a à peine eu le temps de déposer nos valises à l'hôtel qu'il y avait déjà un 2e cadavre qui s'ajoutait à la liste. En effet, c'est fort fâcheux. Bien, je ne sais pas comment je pourrais vous aider, mais au moins, c'est vrai que je pourrais témoigner quand auprès de la police ou de quiconque vient que apparemment vos pas n'allaient pas jusqu'au corps de la pauvre femme. Donc, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Et du coup, quels sont vos plans pour maintenant? Déjà, récupérer. Nous remettre de nos émotions, je pense. Hein. Et puis pour la suite, on va continuer à investiguer et voir ce qu'on peut faire pour garantir que le village de Menet redevienne sûr comme avant. Très bien, très bien. Ok. On va repasser du côté des Bichou pour voir ce qui se passe du côté de l'hôtel. À l'hôtel. Alors, Et moi. l'hôtel. Ça, par contre, j'ai pas récupéré de scène de l'hôtel. J'ai toujours juste mon petit plan. Mais bon. C'est honteux. Désolé. Déjà, pour se faire un peu une idée, à cause de la tempête et tout, peut-être que tu vas me faire un petit test pour savoir, grosso modo, combien de temps ça t'a pris. Mhm. Donc, tu vas me faire encore un test de vigilance. Un seul succès, ça suffira. Pas deux. Ok. Très bien. Ok. Donc en gros, ça t'a pris à peu près le même temps que pour arriver là la première fois, donc peut-être une demi-heure ou quelque chose comme ça, un peu plus. Une demi-heure. Ah bah, C'est oui. loin. Bah, il y a beaucoup de neige surtout. Tu ne peux pas avancer trop vite. Et donc tu rejoins l'hôtel. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre dans l'hôtel. J'imagine que j'arrive devant la. Comment elle s'appelle? Oui, avec la réceptionniste du coup, qui est toujours dans La le lounge. réceptionniste. Je cours vers elle et je lui demande si y a un moyen de
contacter les autorités compétentes. Ok, oui, bien sûr. Nous avons un téléphone. Je ne sais pas s'ils vont répondre à cette heure-ci, mais je peux toujours essayer de les appeler. Eh bien, essayez, c'est très urgent. Très bien. Et qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'un horrible meurtre a été commis, une fois de plus. Mon Dieu, encore? Mais est-ce que c'était la jeune femme derrière qui vous êtes parti? Mais oui, Ok, très bien. Bon, du coup, tu vois qu'elle va donc a priori dans le staff room et qu'elle va passer son coup de fil. Tu l'entends pas, mais elle revient en te disant oui, je suis tombé sur une réceptionniste, mais malheureusement, personne ne peut venir avant demain matin. Pour rappel, là, il est 19-20 heures. Quoi. mais qu'est-ce qu'on va faire du corps de cette pauvre femme? On va pas la laisser dans la neige. Bah, si elle est morte, vous savez. Je cligne des yeux doucement. J'essaye de comprendre ce qu'elle est en train de me dire. Mais moi, sinon, l'autre, je sais pas. Nous, Est-ce que vous savez où sont ses amis? je ne les ai pas vus. Elles sont reparties avec la jeune fille qui est venue avec vous, mais elles doivent être dans le coin. Je pense qu'elles avaient l'air terriblement inquiètes quand vous êtes partis. Très bien. Écoutez, ça me rassure déjà que quelqu'un puisse venir demain matin. Je vais voir ce que l'on peut faire, peut-être me renseigner avec me renseigner à la chapelle. En attendant, il faut que j'aille trouver ces jeunes femmes. N'hésitez pas à m'appeler si par hasard mes 2 compagnons se présentaient devant vous. Oui, très bien, très bien. Et si jamais la Merci. police rappelle, je vous tiendrai au courant aussi. Merci beaucoup. Et du coup, je me dirige. Je vais regarder d'abord dans la dining room si elles y sont. Non, tout est Et vide, si- il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Ok, donc je monte. Elles sont dans leur chambre peut-être. Je frappe dans la chambre. Dans la Ouais. chambre des sœurs de Satan là. Très bien. Ouais, elles sont toutes les trois. Alors, quand tu vas vers leur chambre et tu vois qu'elles sont pas dedans, mais tu entends qu'elles sont en train de discuter dans la suite d'Olga juste à côté. Très bien. Du coup, je vais dans la suite d'Olga. Je rentre. Et Il y a plus celle du milieu. Hein. Il n'y a plus celle du milieu, oui, bah oui. Et je demande à Diabolo et Satanas de s'asseoir. D'accord. Et vous l'avez retrouvé? Je crains que oui. Mesdames, je vais vous demander de ne surtout, en aucun cas, quitter ces lieux si vous voulez rester en vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Joséphine? Joséphine est malheureusement décédée. Je suis vraiment navrée de vous l'apprendre. Et du coup, elles se regardent d'une l'autre, elles commencent à pleurer un peu, elles sont un peu horrifiées, quoi. Je leur explique ce que j'ai vu. Enfin, je leur explique en fait l'histoire du. Comment t'as dit que ça s'appelait? Le gloson? Le gloson. Je leur explique un peu l'histoire du gloson et je leur répète que c'est vraiment important qu'elle reste à l'intérieur de ces murs tant qu'on n'aura pas réglé ce problème. Okay. La plus âgée des deux, du coup, Frida, commence à se balancer d'avant en arrière et dit oh, il a réussi à l'avoir, c'est notre faute, Démonia sera encore là autrement, c'est notre faute. Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, tu vois qu'elle est en train de faire un nervous breakdown, quoi, enfin de... Comme je suis furieux, je m'énerve un petit peu et je leur dis que c'est pas le moment de flancher, hein, que on n'est pas là pour faire des crêpes et que tout ce que je leur demande, c'est de rester là et de me dire tout ce qu'elles savent. Absolument tout ce qu'elles savent. Et... Si elles veulent sortir un jour de cet hôtel et rester entières. Ok, donc Clara, tu vois, essaye de consoler un peu Frida.
Et du coup, elle tourne vers toi son regard qui n'a l'air de jamais cligner. Et tu dis, je pense qu'on vous a déjà dit tout ce qu'on savait. Enfin, là, comme ça, j'ai rien d'autre. Je demande pas mieux que de vous aider. Vous comprenez bien que pour nous, c'est pas vraiment une situation... Enfin, c'est un cauchemar, quoi. Eh bien, c'est pour ça que vous devez rester impérativement ici tant qu'on n'a pas réglé cette histoire et que vous n'êtes pas, pour l'instant, vous n'êtes pas safe dehors. Donc, restez bien au chaud, restez bien ici. Nous, on va s'occuper de ça. De toute façon, on va faire. On avait déjà fait des recherches dans les livres d'Olga. Ouais, c'est là que vous aviez trouvé la note sur le fait Ouais. que vous pouviez utiliser les pommes. Ok. Mais on avait tout trouvé, il n'y avait pas plus à chercher. A priori, vous aviez tout trouvé. Ok. Bon, dans ces cas-là, je me tourne vers Sophia. Je lui explique la situation. Je lui dis qu'il va falloir être un peu patiente, qu'on va l'attraper ce truc, mais que pour l'instant, nous sommes tous dans un état complexe et qu'on va avoir besoin de repos avant et de faire de préparer un plan. Mais qu'il faut qu'elle s'attende au... Non, pas qu'elle s'attende au pire, mais qu'elle s'attende en tout cas à voir des choses assez terribles. Et je lui dis de bien rester avec Diabolo et Satanas le temps que je retourne à la chapelle récupérer Cornelius et Philippe. Très bien. Elle acquiesce. Tu sens que de toute façon, là, elle commence un peu à s'inquiéter. Elle voit bien que elle qui au début pensait faire juste des enquêtes surnaturelles où fallait un peu trouver, tu vois, des trucs un peu inoffensifs. Là, elle se rend compte que c'est vraiment dangereux, qu'il y a déjà 2 personnes qui sont mortes et du coup, ça la calme un peu. Elle qui était très joviale au début et très, très partante pour vous aider. Là, maintenant, elle voit qu'elle va plutôt être dans vos pattes si jamais il y a un gros problème aussi, quoi. Je lui dis avant de partir qu'il faut qu'elle ait confiance, que ce soit en elle ou en nous, qu'on lui a appris déjà plein de choses, qu'elle est armée et que nous aussi, et que on va s'en sortir quoi qu'il arrive. Et je vais vers le lounge. Ok. Pour parler à la Alissa. à la réceptionniste. Ouais. Je lui dis du coup que comme mes compagnons ne sont pas revenus, je vais aller les chercher. Que Sophia est présente si Yal, que je lui ai déjà tout expliqué, qu'elle est présente si les autorités rappelaient et qu'on revient au plus vite. Ok, très bien. Et du coup, je vais les rejoindre à la chapelle. Ok. Bon, du coup, ça te prend un petit peu de temps, mais on va dire qu'ils sont toujours en train de papoter un peu. Et du coup, tu te rejoins à la chapelle. Donc, à l'intérieur de la chapelle. Ok, donc je suppose que tu frappes. Et le prêtre t'accueille aussi. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, moi déjà, je me présente au prêtre, bien entendu. Et je lui demande s'il n'est pas possible... En même temps, on ne devrait pas bouger le corps, parce que si on bouge le corps... Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Le corps, il est sous un drap, il est bien là. Hein. Ouais, comme il a dit dans la neige. Ouais, le prêtre a mis des pierres un peu, tu vois, autour pour pas que la couverture s'envole et peut-être pour essayer d'éviter qu'il y ait des animaux sauvages qui viennent aussi s'y attaquer, quoi. Mais après... Je dis doucement
à mes compagnons pour éviter que le prêtre m'entende de trop que j'ai vu Sophia et les et, et les sœurs de Satan et que je leur ai bien dit de rester dans l'hôtel quoi qu'il arrive et qu'elles ne devraient pas bouger pour l'instant. J'ai aussi demandé à la réceptionniste d'appeler les autorités. Alors, est-ce que tu utilises vraiment le terme de sœur de Satan, même tout pas Dire. fort? Je dis juste les sœurs. Ok. J'aurais fait un lancer de dés pour voir s'il entendait. Et donc du coup, lui, il vous continue de vous demander un peu où est-ce que du coup vous logez, quoi. Que bon, il commence à être tard. À l'hôtel, hein. Alors déjà, dès que tu dis que vous restez à l'hôtel, tu sens qu'il se renfrogne un peu. Attends, on va pas mentir, hein. Je réponds au prêtre que comme la personne qui nous a invités loger là-bas, nos chambres ont directement été prises là-bas, qu'on n'avait pas eu bien le choix. Et je lui demande, je lui demande avec un ton un peu solennel si on peut compter, si on peut déjà compter sur lui pour nous aider dans le futur à combattre ces atrocités et si on peut revenir pour le corps plus tard avec les autorités. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on va pas la laisser dehors éternellement non plus, cette pauvre jeune fille. Je l'espère bien. Ça me chagrine déjà de la laisser sous la neige cette nuit. Ah, écoutez, ce que je peux essayer de faire, c'est aussi d'essayer de mettre une torche ou quelque chose comme ça à côté, ça. Ça effraiera peut-être encore un peu plus les bêtes sauvages. Mais... Ça va pas détériorer son état de mettre de la chaleur à côté. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Faut demander à votre ami médecin. Cornelius, ouais, notre ami. On pensait le prêtre proposait de mettre une torche à côté du corps pour éviter que les bêtes sauvages ne s'attaquent au corps pendant la nuit. Et Philippe s'est demandé très justement si ça n'allait pas détériorer encore plus le corps de pauvre femme. Ah, maintenant, voilà, je suppose qu'il neige toujours. Donc de toute façon, par rapport à la scène du crime, on ne saura plus en tirer grand-chose, hein. Les traces vont être complètement effacées et il ne restera plus qu'un corps congelé là dans la neige. Et étant donné que père ici présent témoignerait en notre faveur, je pense qu'on peut, avec son aide, mettre le corps à l'abri. De toute façon, les autorités, si elles viennent demain, il n'y aura plus rien à se mettre sous la dent, entre guillemets. Tout aura disparu de toute façon. Je dis au prêtre faites don. Et j'enjoins Cornelius et Philippe à me suivre à l'hôtel. Et on verra demain. Le prêtre, il vous regarde, mais vous sentez qu'il est pas trop partant pour mettre un corps dans son église non plus, quoi. Ah non, mais moi je partais du principe qu'il allait mettre une torche à côté. Ah. De toute façon, on n'attend pas. Enfin, on est d'accord qu'on n'attend pas des flics qu'ils comprennent ce qui se passe. Ah non. Nous, on veut juste faire en sorte que de pas être dans la sauce, quoi. Mais après, si les traces elles disparaissent, on s'en fout, quoi. C'est juste laisser le corps le plus en état possible, histoire qu'on nous regarde pas avec des yeux en mode ah mais en fait c'est vous. De toute façon, après une nuit dehors comme ça, il n'y aura plus rien à trouver. Ok, du coup on peut faire ça. Il vous dit, du coup, est-ce que vous accepteriez de venir m'aider? Je pensais mettre peut-être 4 torches un peu autour. Je sais pas combien de temps elles vont brûler non plus, puisque si la neige continue de tomber, ça finira par les éteindre de toute façon.
Oui, comme ça j'en profiterai pour voir si je ne peux pas faire une petite analyse de médecine légiste avant de Après, c'est un avant de prêtre. partir. Normalement, il a l'habitude de mettre des cadavres dans son église. Bah, Et enterrement, rites funéraires, etc. oui. Enfin, après, Pas il y a dans l'église directement. il y a une différence quand c'est dans un cercueil et déjà recousu que quand c'est une... Chipote notre ami le prêtre. Ouais, mais s'il fait chaud dans l'église, ça va décongeler, ça va être... Bah, de toute Ouais, façon, c'est encore une c'est fois, sûr. au pire, on s'en fout, quoi. Enfin, c'est pas le. c'est Vous Ouais. n'auriez pas un pas. cercueil de rab, mon ami le prêtre? Ah non, C'est moi, un peu de je ne rab. fournis pas les cercueils, mon pauvre. Une tombe de prêtre, Ah donc du un coup ouais, hasard. on va aller lui donner un coup de main comme ça on Hmm. fait la petite analyse de voir si je trouve quelque chose d'autre, mais bon à mon avis on ne trouvera pas grand chose. Et puis après on pourra retourner à l'hôtel. Très bien. Bon, du coup, vous faites ça. Bah, vas-y, fais-moi ton jet de... En tant que médecin, c'est toi qui vas le faire. Ton jet de... Regarde un peu par rapport à tes trucs. Bon, tu peux faire un jet de médecine, du coup. Autrement, je t'aurais fait un jet d'investigation, mais de toute façon, t'as la même valeur. Ouais c'est la même chose. Allez c'est parti. Je vais réussir un jet aujourd'hui. Ah quand même. Oui. Ok. Donc, tu regardes, t'examines un peu ses plaies, un peu le pattern de comment ça s'est passé, et déjà, tu es sûr à 100% que il s'est passé exactement la même chose que pour Olga, quoi. Oui. Et, Justement. et sinon, à part ça, bah, tu vois pas grand chose que tu sais pas, quoi, déjà. Et bah, du coup j'en profite pour regarder si elle n'a pas non plus peut-être des notes ou ce genre de choses dans son manteau si elle en avait un. Alors, tu te rends compte que dans sa main, elle tient une espèce de note qu'elle aurait écrite et qui a l'air d'être une espèce de confession qu'elle aurait écrite. Elle avait l'air d'avoir en fait prévu d'aller voir le prêtre pour un peu se confesser et essayer de... Comme si elle pensait qu'en fait, aller voir le prêtre, se confesser et essayer de s'absoudre résoudrait peut-être le problème. Bah, en voyant ça, je regarde un peu où est le prêtre et je profite d'un moment où il est un peu à l'écart pour prendre le papier. Ok. Et sinon, bah rien d'autre, hein. Très bien. Du coup, on sera à l'hôtel, j'irai me mettre un peu à l'écart pour lire ça, pour voir vraiment ce qui est marqué dedans. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose? Là, comme ça, non, moi, je vois pas. En tout cas, en sortant de l'église, ce que vous avez remarqué aussi, c'est que la tempête s'était beaucoup calmée. C'est redevenu plus une neige à peu près. La neige continue de tomber, mais c'est plus quelque chose de normal, quoi. Il n'y a plus le vieux vent qui vous fouette le visage et la neige tombe beaucoup moins fort que tout à l'heure. Sans doute un lien, du coup. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il a dit, je le dirai peut-être quand on fera un point après à l'hôtel. Est-ce qu'elle était utilisée pour les luttes entre sorcières? On va voir, c'est peut-être On peut-être pourra quelque de toute chose qui façon sert. demander aux sœurs. De toute façon, on pourra demander aux sœurs si elles ont, si déjà elles ont connaissance d'autres sorcières du coin, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et Est-ce que Ouais. voilà. c'est pas une des sœurs qui essaye de les trahir pour prendre les pouvoirs de toutes? Hmm. C'est un peu, ouais, quand il a dit ça, c'est un peu ce à quoi j'avais pensé aussi, tu vas te dire, c'est peut-être comme ça, il va falloir peut-être faire une enquête sur Une les qui les restes. élimine une à une, genre pour s'emparer des pouvoirs de toutes ses sœurs.
Ah ouais, mais Moitié. quand je me souviens que quand on les a rencontrés, on a un peu scan au niveau pouvoir, etc. Et qu'il n'y en avait aucune qui était vraiment... Enfin, qu'on avait vraiment, quoi. Par contre, Après, il y moi, avait je... eu qu'un meurtre. Notre don, mais elles ont peut-être des pouvoirs de sorcières derrière. Il y avait eu qu'un meurtre. Faudrait peut-être refaire aussi une analyse, voir s'il y en a une qui on sent que son pouvoir il a grandi. Moi, Par je me contre, méfie de celle qui celle nous à a un peu qui... trop, Ouais, oui, c'est vrai. Mais celle aussi où je me pose des questions, c'est la... Parce que bon, elle, techniquement, elle a rien à voir avec les sœurs de Satan. C'est la... Comment? La propriétaire de l'hôtel. La meuf, elle a disparu depuis une semaine. Ce serait presque un peu trop facile de dire qu'elle est morte. Donc, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose... Est-ce que ce serait pas elle, par exemple, qui aurait envoyé le glucose vers... Ozon. Le glucoson, ouais. pour attaquer les sorcières qui venaient d'arriver dans le coin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que ça se tient aussi. Peut-être C'est elle-même elle, une la sorcière, ouais. retranchée dans une grotte qui envoie le glouson sur tout le monde pour récupérer un peu les pouvoirs à droite à gauche. C'est ça. De toute façon, Après, en plus de ça, le le glucoson, prêtre est louche aussi. Hein. le prêtre est un peu... Bon, c'est un prêtre, mais... C'est un peu trop pour des choses qu'il dénonce quand même. Il connaît Après, c'est bien le un glouson, prêtre. il est au courant des trucs. Oui, non, mais moi ça me dérange pas, c'est totalement satanique, mais il est passé là, devant mon église, y a pas de souci. La nuit dernière. C'est vrai que c'était un peu Bah, à ça la quand rigueur, même. Ouais. À la rigueur, ce qu'on pourrait faire, c'est genre en parler à des gens random de la ville, enfin du village, pour savoir si eux aussi ont entendu parler de cette histoire et de cette légende, tu vois, Je pense en mode... qu'ils en auront tous entendu parler. Ça fait partie du bestiaire local, comme ils l'ont dit, c'est un peu le croque-mitaine. Bah c'est ça, mais du coup... Mais après, est-ce qu'ils l'ont vu? Je pense que ouais, ça vaudrait peut-être la question de voir s'il y a que le prêtre qui l'a vu. Ouais. Ouais, encore une fois, c'est un prêtre, hein, donc il est censé être à peu près au courant de ce qui se passe dans la ville, quoi. Enfin, moi, ça m'étonne pas, si tu veux, qu'il soit au courant par rapport à ça, et que il voit l'hôtel comme quelque chose de satanique, quoi. Bah, Enfin, attends, tu te rends compte, il y a des gens qui se baignent en maillot de bain, quoi. Enfin, où on est, Oui, où on est. Hors cuisse, ça va pas du tout. Voilà. Donc, ouais, non, mais de toute façon... Enfin, moi, je suis d'accord, faut qu'on garde un œil sur les sœurs de Satan, là, parce que... Je sais pas, au début, je me dis qu'elles nous cachent encore un truc. Ah, sûrement, ouais. Après, dans tous les cas, même si elle nous cache pas un truc, c'est potentiellement les prochaines victimes. Ah bah de toute façon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi. C'est que moi, je leur ai dit que quoi qu'il arrive... Enfin, en gros, je leur ai plus ou moins expliqué ce qui les attendait si elles quittaient si elles quittaient l'hôtel, hein. Mourir. Donc, je pense pas qu'elles vont bouger plus que ça. Par contre, enfin, c'est ce que j'ai dit à Sophia, c'est que ce qui serait bien, c'est de déjà se débarrasser de nos statuts, de nos bad status là, et de préparer un plan pour aller directement à la grotte, parce que c'est trop, enfin, tout vient de là finalement. Bah, c'est clair, oui. Au moins pour faire. C'est ça, mais au moins pour faire une investigation, parce que je me dis à chaque fois que ce truc il a attaqué, c'était de nuit. Bah. Donc je me dis si on y va en plein jour, soit on peut le prendre par surprise, soit on peut regarder la grotte un petit peu en mode qu'est-ce qui se passe, quoi. Bah, maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est qu'elles ont fait un rituel là-bas qui apparemment a attiré le blouson sur elles. Il y a peut-être moyen de voir avec elles ou d'essayer de trouver peut-être une solution pour casser ce maléfice-là, quoi. Si tu veux mon avis, sans Olga, ça risque d'être tendu, hein. Parce qu'apparemment c'est Olga qui en fait avait les infos. Ouais, elles sont complètement paumées, enfin depuis le début en tout cas, enfin. Elles sont complètement paumées, c'est à la limite si elles savent ce qu'elles foutent là, quoi. De toute façon, on va voir ce que l'autre a écrit sur son papier, là, et voir si ça ne nous mettrait pas sur une piste. Bah, de toute façon, là, je propose qu'on rentre à l'hôtel et qu'on essaye de se réconforter, se soigner un petit peu.
On est tous, Je commençais à tomber, moi. on est tous terrifiés de chez terrifiés, donc il faudrait quand même calmer ça. Quoi. Mm. C'est un peu la bête de Gévaudan version sanglier. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait un peu penser au chien des Baskerville. Mais version cochon. Le groin des Baskerville. Le groin démêlé. Ok. Ouais, voilà. Dites-moi tout. Que faites-vous? On va essayer on va d'aller à l'hôtel. se calmer et de soigner un peu notre état. Mais donc, du coup, ça va être la parfaite transition pour toi nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne maintenant. Mais attendez, je l'ai pas rendu. Donc vous retournez vers l'hôtel et juste au moment où vous allez rentrer, je vais vous demander de tous me faire un jet de vigilance encore, ou d'observation plutôt. Mhm. Ok. Alors attends. On a un bonus avec les chiens, je crois. Hein. D'observation, moi je crois que j'ai un bonus avec le monocle. Ah merde, c'est vigilance, c'est pas observation. On a fait exprès. Non, moi j'ai un malus avec. Vos conditions, vous allez avoir des malus déjà de toute façon. Ouais, de toute façon, ouais. Mais du coup, avec mon monocle, moi c'était quoi déjà l'idée? Je sais pas pourquoi je l'ai pas écrit. C'était quoi? Oui, bah t'as un avantage. Alors attends. Du coup, c'est ton avantage. Laisse-moi juste vérifier, parce que je crois que tu as 2 dés de plus, normalement, mais je suis pas sûr à 100%. Je vais juste vérifier vite fait dans le livre. Désolé. En tout cas, Philippe et moi, on a fait une réussite. Ok. Moins on a de dés, plus on réussit ici. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Ok. Donc, ouais, c'est 2 dés en plus, et tu peux l'utiliser une fois par session. Ah! Oui, bah, ouais. Ouais, bah, avec mon -2, j'ai envie de te dire, c'est toujours ça de gagner. Let's go. Super. On a gagné. Très bien. Donc, Ebichu continue son chemin sans trop rien remarquer et rentre directement dans l'hôtel. Mais Cornelius et Philippe, qui étaient peut-être un petit peu plus en arrière, ont juste le temps de remarquer tous les deux du coin de l'œil que quelqu'un les observait. Quelqu'un les observe et dès qu'il se retourne vers la silhouette, du coup elle repart un peu dans le noir et vous la perdez de vue directement. Mais quelqu'un, en tout cas, avait l'air de vous observer un peu plus loin dans les ténèbres. Et au moment où vous allez tous rentrer du coup dans l'hôtel, vous entendez une nouvelle fois le cri du glouson qui résonne un peu plus loin dans les bois. Et du coup, vous retournez à l'hôtel, sains et saufs. Et tous les trois. Voilà. Super. Bon. Ok. Bah, du coup, moi, je vais près des bichous et je dis... pas remarqué qu'il y avait quelqu'un, une silhouette qui nous observait là à l'entrée de l'hôtel? Ah bon? Moi je fais à Cornelius, je crois l'avoir vu moi aussi du coup. Ouais, je ne suis donc pas fou, il y avait bien quelque chose qui nous observait là à l'extérieur. Il me semble avoir vu aussi une silhouette humanoïde. Regardez ça à l'œil. Il y a toujours la réceptionniste qui est là, on est d'accord. Hein. Elle est toujours là. Ok. Bon, en train de lire un livre. Ça casse pas du tout. Hein. Super. Bon, du coup, on va essayer d'aller se calmer, non? Ma foi. Il nous faut des cookies et du lait chaud. Là. Ah, moi je dis, il y a un bar avec un excellent brandy apparemment.
peut-être aider. Alors le bar est fermé là, du coup. Oui. Oh, mais Putain. c'est quoi cet hôtel? Bah, c'est un hôtel qui est off-saison et qui a juste 4 pelés qui est comme clients. Ouais, super. Bah, du coup, explique-nous comment on fait pour se calmer. Alors, On se calme pas là. Non, on se tape dessus, tiens, avec Philippe, On ça va va faire nous des aider. cauchemars toute la nuit. Là, on va faire des terreurs nocturnes. en fait, là, ce que vous voulez surtout, vous avez quoi? 2 conditions chacun, je crois, max. C'est ça? Soit 1, soit 2. Moi, j'en ai une, ouais. Philippe en a une et Bichou et moi on en a 2. Donc en fait, là, ce qui serait suffisant, ce serait juste de vous reposer et du Ouais. coup de décrire un peu une scène que vous passez ensemble, quoi, ou un peu pour vous rassurer, grosso modo. Et du coup, ce serait suffisant là pour les 2 conditions pour vous soigner. Je peux expliquer un peu plus, pas en très long parce que ça sert à rien de s'attarder dessus. Mais si vous aviez subi suffisamment de conditions pour être brisé, donc en gros, il faut en avoir 4. Du coup, vous êtes brisé et vous récupérez une blessure ou soit une blessure soit physique, soit mentale, grosso modo. Et là, du coup, ça suffirait pas. Faudrait vraiment passer une journée, en fait, à une espèce de thérapie que vous faites ensemble pour faire Ok. le truc. Mais là, comme vous Bon, n'êtes pas allé aussi loin que ça suffit de juste faire votre petite scène. Bah, ça va, un petit. Après, repos. si certains sont fatigués, on peut aussi le faire à la prochaine session. Alors, on peut dire que vous allez vous coucher et puis vous faites votre petite session de réconfortation pendant le petit-déj, quoi. Alors, j'avoue que moi, je suis en train de m'endormir sur ma chaise, mais voilà. Ouais, écoute, on peut y aller, ça me dérange pas. Ah oui, on peut stopper là. Hein. Donc on peut dire ouais, que vous allez vous retourner tous dans votre Ah là, moi, je vais dans ma chambre, je vais dans mon lit, tu vois, je me mets sous mes grosses couettes et je me roule en boule pour dormir tout mon sou. Ça va être merveilleux. Je vais quand même partager un petit verre de brandy. Bah, le bar est la réserve fermé. personnelle de Cornelius. Tu peux peut-être trouver une bouteille quelque part, tu vois. Il a ça dans son inventaire, notre ami docteur. Ouais, mais Ça c'est pour dévore, manipuler et inspirer, donc on va le garder pour plus tard. Hein. En l'occurrence, inspiré. Ouais, Je vais on peut dire plutôt que t'en prends voir. un petit peu. Je vais plutôt voir notre amie la réceptionniste et je lui demande s'il n'y a pas moyen qu'elle donne une petite bouteille, petit accès au bar, parce que nous sommes quand même très chamboulés, vous voyez. Ok. Nous sommes très chamboulés, laissez-moi me bourrer la gueule, merci. Elle te fait un petit sourire, elle regarde autour s'il y a personne et elle te sort une bouteille à moitié finie d'un espèce de vin chaud finalement, enfin de vin aromatisé qui était sous son bureau et puis elle te dit m'en récupérer une autre pour moi. Ah Je me relève. On entend du bruit à l'étage, tu sais. Juste au moment où la bouteille fait. Et puis tu tombes du lit, tu sais, ah, On voit la tête qui sort par la porte. Oh j'ai entendu. Avec Bonsoir. un petit verre. Ouais, je vous remplirai votre réserve demain. Merci en tout cas. Bon. Du coup. On va picoler. Du coup, vous retournez. Vous allez picoler avant de vous écrouler Ouais. dans votre lit. C'est ça. Encore choqué des événements de la journée, puisque du coup, depuis le début, c'est toujours la même journée. Hein, vous étiez toujours pas allé vous coucher. Donc, quand même c'est déjà ça. deux éviscérations dans la même journée. Une très grosse bête. Je pense que c'est un beau score. Et du coup, vous arrivez à vous endormir, même si votre sommeil est peut-être un peu agité après tout ce qui s'est passé.
Et on fera du coup la prochaine journée à la prochaine session.